Vous aimez les aideries bien débiles et qui font tâche? Jetez-vous sur le film du jour. Bonjour à tous, il va être question de Psycho Goreman réalisé par Steve Kostanski. Psycho Goreman. L'histoire dans une petite ville américaine, Mimi et son frère Luke découvrent dans leur jardin la tombe d'un ancien seigneur de guerre extraterrestre endormi dont le seul but est d'anéantir l'univers. Cependant, ils détiennent une pierre magique leur permettant de le contrôler pour qu'il accepte tous leurs caprices de gosse. Mais une ligue intergalactique qui avait jadis réussi à mettre hors d'état de nuire le destructeur de monde apprend sa résurrection et se rend sur Terre pour régler le problème une bonne fois pour toutes. Bonne surprise qui a fait son petit effet au dernier festival de Gérard May. N'ayant pas eu le temps de voir les films pendant le festival, je tiens à remercier la fuite en vidéo qui m'a permis de voir le film, qui ici m'a pas transcendé comme je l'aurais voulu et m'a quand même filé la banane. Si le nom de Steve Kostanski ne parle pas beaucoup au grand public, les amateurs de fantastique le connaissent bien. En effet, il a été superviseur des effets spéciaux pour des films comme Pacific Rim de Guillermo del Toro, ça d'Andrés Muschietti ou encore Suicide Squad de David Ayer. Mais il a surtout aidé au développement de la boîte de prod canadienne A36 pour laquelle il a réalisé quelques longs métrages. On lui doit notamment Father's Day qui était nul, The Void qui était génial surtout si on aime l'univers de Clive Barker ou encore de Lovecraft, ou encore Leprechaun Returns qui m'a laissé sur ma faim. Et donc le bougre revient avec une comédie horrifique qui pourrait ressembler à une production Amblin par moment, mais qui aussi plus vers les films de la trauma avec un côté Z et un politiquement incorrect totalement assumé. Certes en ce moment la mode est au retour des années 80, la série Stranger Things en est le meilleur exemple, mais il y a également des œuvres comme Summer of 84, la saison 9 de American Horror Story ou encore cette volonté de tout le temps remaker les films de cette période. Mais finalement je me rends compte parce qu'on m'a fait la remarque récemment sur ma critique de Freaky du genre ouais le film il est beau mais si tu veux un vrai hommage aux années 80 tu regardes Psycho Goreman. Ben pas tant que ça en fait, parce que c'est pas les années 80 que le film est en train de piller, mais les années 90. Alors j'ai rien contre cette décennie, j'ai été pondu à cette période là, mais le truc c'est que quand tu vois les costumes ultra kitschos et les fights vraiment ridicules, c'est pas méchant mais j'avais l'impression de voir un épisode des Power Rangers. Pour ce qui est du reste, je trouve que le film a un gros problème de rythme parce que au moment où PG se réveille, oui je l'appelle PG comme les gosses, ça sera plus simple, il rencontre les enfants qui lui font faire un petit peu ce qu'il veut et t'es là tu dis bon, peut-être ça peut être l'enjeu principal, les relations entre PG et Mimi qui peut se développer pour créer une potentielle amitié, peut-être. Mais plus le film avance, plus tu attends un petit peu d'action et tu te dis, film, tu vas continuer à me faire des blagues à la con entre les deux pendant une heure là? Alors de l'autre côté, c'est une comédie et dans l'ensemble c'est assez drôle et si on est venu voir le film pour son humour, pas de soucis. Les genres de l'horreur et de la science-fiction sont également là pour donner une bonne dose de gore et également développer un plus vaste univers et c'est le bienvenu. Il y a aussi cette envie du réalisateur Steve Kostanski de respecter l'esthétique des, et sur ça je suis d'accord, des années 80. Avec une direction artistique alliant maquillage caoutchouteux et explosion des corps bien sanguinolents, l'équipe créative s'est bien lâchée sur ça. Avec des effets visuels en CGI pour être un minimum crédible quand même, notamment les scènes dans l'espace ou quand PG utilise ses pouvoirs. Mais à côté les gosses et en particulier Mimi m'ont vite saoulé. Je veux bien t'as 9 ans mais faut quand même prendre la situation au sérieux quand t'as les renégats extraterrestres qui viennent sur Terre pour s'en prendre à PG et à toi d'ailleurs. Pareil à un moment t'as un garçon qui arrête pas de traîner avec eux et PG le transforme en créature hideuse, une sorte de gros cerveau. Et personne se pose des questions sur son utilisation abusive des pouvoirs de PG. Même, je sais pas, les parents, ils se disent pas, putain, vous avez fait quoi avec notre fils? Ok, la cruauté de la jeunesse grâce au pouvoir infini d'un extraterrestre peut être fun sur le papier. Mais je trouve qu'on voit les capacités de Psycho Goreman vraiment par intermittence. Je suis pas spécialement impressionné par ce qu'il fait. Transformer un gosse en créature ou démembrer un groupe de drogués, ça peut être sympa au début, mais j'en attends un peu plus. Son personnage prend vraiment de l'ampleur lors de la dernière partie quand t'as ses anciens soldats qui le trahissent et s'en prennent à lui. Ou quand il affronte Pandora qui est une sorte de mix entre l'humanoïde de Metropolis et Bioman. Mais malgré tout il manque cet aspect spectaculaire parce qu'il y a un gros problème au niveau de la mise en scène. Le cinéaste ne sait pas filmer, les cadres sont moches et l'enchaînement des plans ne sont pas cohérents dans l'équilibre du montage. Et puis parlons-en du final, depuis 1h30 tu attends que PG et Pandora se mettent sur la gueule. Et en fait non, c'est remplacé par un jeu. Mimi et son frère s'amusent et tu le vois au début du film à faire une sorte de ballon prisonnier avec des règles débiles en plus. Et ben le dénouement se règle de cette façon et c'est assez frustrant parce que tu t'es tapé des blagues pas toujours drôles et des combats assez mal filmés. J'ai l'impression que plus j'en parle du film, plus je tape dessus, mais non, le film il est sympa, j'ai passé un bon moment. Le film joue beaucoup sur l'émotion entre PG qui grâce à Mimi se remet en question sur ses idéaux. Est-ce que c'est avoir des sentiments, lui qui ne connaît que la mort et la destruction? Le contexte entre le monde des enfants et celui des extraterrestres est vraiment intéressant également. D'un côté t'as cette envie de se marrer et de s'amuser et de l'autre ce premier degré avec l'extraterrestre qui est toujours blasé parce qu'il peut pas faire ce qu'il veut. Il en a marre de cette situation et il veut retrouver
retrouver son trône pour dominer l'univers. Il est plein de frustration à ne pas pouvoir tuer ses deux gosses. En fait, pour lui, c'est une humiliation presque. Leurs échanges sont géniaux et il y a une vraie alchimie qui se dégage. Les dialogues sont bien écrits et il y a des scènes vraiment réussies, comme lorsque PG raconte ses origines, ou encore quand t'as les extraterrestres qui sont en train d'échafauder leur plan. Voire même Mimi qui, même si elle regarde ce qui se passe par amusement, commence aussi petit à petit à se remettre en question et à avoir une certaine maturité. Dommage que la narration pleine de trous et la mise en scène assez faible du cinéaste n'arrivent pas à transcender l'histoire. On dirait que le mec avait le concept, l'équipe, voire la passion, mais peut-être qu'à cause d'un budget assez faible, il s'est laissé dépasser par l'ambition du projet. Sur cet aspect-là, je trouve que The Void était beaucoup mieux maîtrisé. C'est dommage parce que Psycho Goreman avait tous les ingrédients pour être ce monument de transgression qui aurait pu marquer le cinéma de genre cette année. Au mieux, c'est une bonne série B fun et décomplexée qui respecte les codes propres au genre qu'il investit, ce qui déjà est pas mal. Parce que toutes les scènes, tu les vois venir sur les relations qui entourent le héros, ça joue sur les clichés et la caricature, ça part même dans la comédie musicale et le film d'horreur bien dégueu pour le plus grand plaisir des amateurs d'hémoglobine. La générosité des visuels permet au cinéaste de compenser son manque d'audace de recherche cinématographique pour au moins se lâcher par moments dans des scènes créatives et hilarantes. Tu sens un vrai enthousiasme dans ce qu'il propose, une vraie sincérité dans son discours. Le mec aime le cinéma fantastique et ça se voit. Et ce côté sale gosse rend l'ensemble certes inégal, mais jusqu'au boutiste pour pardonner les défauts. Au même titre que des œuvres comme Kung Fury ou Turbo Kid, franchement regardez-le, vous allez bien vous marrer. En conclusion, Psycho Goreman manque clairement d'ampleur dans ses enjeux et son écriture. Reste que le film arrive parfaitement à mixer les différents genres qu'il met à l'écran pour créer son univers, virant avec plaisir dans le bis assumé avec une imagerie bien trash. Le film se lâche et tape là où ça fait mal tout en traitant avec respect les thématiques abordées. Blindé de références de Donjons et Dragons à The Toxic Avenger en passant par Jurassic Park, Psycho Goreman coche toutes les bonnes cases pour être cette pantalonnade sanglante et décalée qui est un bon exemple d'un film de festival ayant suffisamment de capital sympathie du grand public pour marquer les esprits. À voir rien que pour son anti-héros qui reste la grosse attraction et de fait la grosse réussite du film. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. Pensez à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, encore Utip ou Tipeee si vous voulez soutenir la chaîne. Et pensez à vous abonner et à mettre la cloche, c'est très important pour moi. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez voir des films. Ciao.